je vais partager avec vous une méthode qui va vous permettre de vivre confortablement de votre expertise et de toucher des milliers de personnes sans être bloqué par les contraintes techniques ou les difficultés marketing. Je vous montrerai comment j'ai créé une entreprise autonome qui travaille pour moi 24 heures sur 24 et me permet de voyager à travers le monde tout en aidant des milliers de clients et d'abonnés à ma newsletter. J'aimerais aussi partager avec vous une leçon que j'ai apprise à mes dépens quand je démarrais mon activité. Je vais vous prouver qu'aujourd'hui, vous jetez par la fenêtre entre 5 200 € et 15 600 € chaque année. Grâce à un conseil tout simple, vous allez découvrir comment arrêter de jeter cet argent par la fenêtre et enfin pouvoir vous consacrer à votre expertise et générer 100 000 € ou plus de ventes avec vos produits, vos services et vos formations. Commençons par le commencement. Voici le talon d'Achille de beaucoup de formateurs qui ont tenté l'aventure de la vente en ligne. Sans avoir le bon partenaire, vous ne pourrez pas faire croître davantage votre activité. Vous vous en êtes sûrement déjà rendu compte en mettant en ligne une ou plusieurs formations. Vous vous êtes lancé dans l'aventure sur Internet pour être plus libre, mais vous vous retrouvez au quotidien enchaîné à un ordinateur. Commençons par le commencement. Voici le talon d'Achille de beaucoup de débutants qui veulent tenter l'aventure de la vente en ligne. Sans avoir le bon partenaire, vous aurez beaucoup plus de difficultés à tout simplement vous lancer. Vous avez sûrement vécu ceci. Vous savez qu'il y a un vrai potentiel à développer un projet en ligne, mais vous vous trouvez sans doute un peu perdu. Les offres de conseils et de formation sont omniprésentes, mais il y a tellement de choses à comprendre et à maîtriser que vous ne savez pas par où commencer. Votre regard se tourne alors vers les grandes réussites qui vivent de leur passion. Et vous vous demandez peut-être, quel est leur secret? Comment ces gens font-ils pour ne pas s'embourber dans l'administratif, dans les maintenances techniques ou dans une communication chronophage avec leurs clients? Comment font-ils pour être partout, tourner des centaines de vidéos, sortir des dizaines de produits dans la même journée de 24 heures où vous arrivez à peine à sortir un article de blog? Le point commun de toutes ces réussites est qu'ils ont su déléguer la majorité de leur activité. Moi-même, aujourd'hui, je peux travailler de chez moi comme de n'importe où ailleurs. J'ai continué à développer mon activité de formation en ligne en une journée par semaine alors que je faisais le tour du monde. Mon entreprise et mes produits ont fait l'objet de reportages en pleine page ou en couverture dans les plus grands journaux français comme Charlie Hebdo, François, Le Parisien, Le 20 minutes ou encore Paris Match. Cette activité a aussi fait l'objet de passages à l'antenne sur France Bleu, RTL, France Inter, France Culture, Europe 1, RMC et même à la télévision avec des passages à l'antenne sur TF1, France 2, M6 et Canal+. J'ai un système qui vend mes formations en continu 24 heures sur 24. Et pour cela, j'ai une équipe qui s'occupe de répondre aux questions techniques des clients, comme j'ai oublié mon mot de passe par exemple. J'ai une équipe qui s'occupe de mettre à jour mes sites internet. En gros, j'ai une équipe qui s'occupe de tout ce qui m'embête. Je me contente d'être le formateur et de partager mes conseils avec les clients. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Lorsque j'ai commencé mon activité de coach en séduction et que j'ai voulu créer mon premier produit, je savais ce que j'allais mettre dedans. Mais je ne savais pas comment le structurer. Je ne savais pas comment faire un DVD à partir de mon contenu. Je ne savais pas comment publier des vidéos sur Internet pour promouvoir ce projet de DVD, ni comment envoyer les DVD à mes clients une fois qu'ils auraient acheté. La solution la plus simple pour moi à l'époque était d'aller demander un devis à une société d'édition vidéo. Ce premier devis qu'on m'a fait était de plus de 25 000 €. Pour moi, 25 000 € à l'époque, ça représentait une montagne. Mais j'étais très motivé. Je voulais vraiment faire ce produit parce que je sentais de l'avenir là-dedans. En France, personne n'avait fait de produit de ce type à l'époque. Aux États-Unis, ça marchait bien, donc je me sentais qu'il y avait un marché, qu'il y avait un potentiel à faire ce produit en France. Donc si on est très motivé et qu'on veut passer de l'autre côté d'une montagne, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions couramment employées. La première, c'est de mettre de l'argent de côté progressivement pour passer par-dessus. La seconde, c'est d'apprendre par soi-même comment faire pour contourner cette montagne financière. Et il y a une dernière solution, moins intuitive, mais nettement moins fatigante. Mettre en place un partenariat pour se téléporter de l'autre côté de la montagne en un temps record. À l'époque, j'ai pu me téléporter et produire mes DVD grâce au partenariat que nous avons mis en place avec un ancien client. Lui avait la capacité de produire les vidéos. Il disposait du matériel, des ressources, des compétences pour créer ce type de produit. Il m'a proposé un partenariat et tout ce que j'avais à faire, c'était de venir pendant une journée sur le lieu de tournage. Peu après, sans avoir déboursé un centime, je récupérais le DVD final, prêt à expédier à mes clients, avec sa jaquette, son boîtier, le tout très professionnel. Puis, mon partenaire touchait par la suite une commission, la moitié du profit réalisé sur chaque vente de DVD. C'était donc gagnant-gagnant puisque je n'avais pas à dépenser les 25 000 € de départ et que nous partagions les profits. Donc, je crée ce DVD, je monte un petit site web pour en faire la promotion et arrive le jour J où je le mets en vente pour la première fois. Je m'en souviens comme si c'était hier, parce que ce jour-là, je vais au restaurant avec des amis et je me dis, là, ça va être l'occasion de fêter. J'avais mis en place un petit système qui me notifiait sur mon téléphone
avec un SMS à chaque fois qu'il y avait une vente ou un DVD. Vente d'un DVD. C'était une ligne de code que j'ai trouvée sur Internet, qu'on ajoute sur sa page web. Et quand les gens achètent, ça envoie un texto en disant « Catching, j'ai fait une vente ». Comme à l'époque, j'avais un de ces bons vieux téléphones sur lesquels on pouvait configurer la sonnerie, j'avais mis une sonnerie qui faisait « Catching » à chaque fois qu'un texto arrivait, parce que je faisais une vente. Donc, je fais mon repas, et au moment où les ventes ouvrent, j'entends « Catching », puis 10 minutes plus tard « Catching », et 5 minutes plus tard « Catching », 2 minutes plus tard « Catching », et ensuite mon téléphone continue à s'emballer « Catching, catching, catching ». Donc là, c'est champagne. Et je rentre chez moi, je vais regarder quel est le total des ventes depuis l'ouverture des ventes le jour même. J'allume mon ordinateur, je me connecte, je vais voir. Je découvre qu'il y avait un petit bug sur le site. Le petit bug faisait que je recevais un SMS, un texto, à chaque fois que quelqu'un visitait la page. Pas à chaque fois que quelqu'un achetait le produit. Donc au final, nombre de catching, une bonne soixantaine. Total réel des ventes, une vente. Petit problème, à chaque fois que je recevais un texto, ça me coûte de l'argent parce que je paye le service. Donc au final, j'ai plus payé en texto que je n'ai réalisé de profit sur la vente de mon unique DVD que j'ai vendu ce jour-là. Donc j'en ai tiré 2 enseignements. Le premier enseignement, essayons d'éviter les coûts inutiles comme les textos catching qui vont finir par coûter plus cher que ce qu'on va gagner avec les ventes de notre DVD. Deuxième leçon, c'est que j'ai essayé de faire des choses qui ne me regardaient pas en fait. Des choses pour lesquelles je n'avais aucune compétence, et c'est cela qui a généré des problèmes. Pour ajouter ce code sur mon site, j'aurais mieux fait de faire intervenir un prestataire qui aurait fait un travail propre et sans erreur rapidement. Ça m'aurait permis de faire des économies et surtout de gagner énormément de temps pour mieux m'occuper de la promotion de mon DVD, donc très certainement de faire plus de ventes. Mais au final, au fil du temps, j'ai appris à vendre mes DVD et j'ai fini par en produire une série de près de 50 DVD différents et en vendre plusieurs milliers avec un tarif entre 47 et 147 € par DVD. C'était donc un partenariat très intéressant que j'avais fait avec cet ancien client dont je vous parlais tout à l'heure. Il m'a fait économiser plus de 25 000 €. Il m'a permis de démarrer, de créer mes premiers produits et de les vendre en ligne sans avoir à perdre encore du temps en achat de matériel, en formation et en mise en pratique. Mais ce marché avait aussi ses défauts. Premièrement, mon partenaire ne savait pas comment vendre le produit. J'ai donc dû inventer moi-même toute la stratégie pour le diffuser. Deuxièmement, le DVD n'était pas le format optimal pour vendre mes conseils et je ne le savais pas moi-même à l'époque. On peut vendre plus facilement une vidéo en ligne et ça pose moins de tracas. Pensez au temps que vous passez sûrement déjà à apprendre à faire un site ou un blog. Celui que vous passez à apprendre une stratégie de développement efficace pour vos produits ou encore à les mettre en œuvre. Tout ce temps passé est un investissement très lourd pour une personne qui souhaite se consacrer à sa passion, à son expertise. Et il faut ajouter à cela les milliers d'euros de formation nécessaires pour s'y mettre. Si vous êtes comme moi, cela ne vous enchante pas forcément de mettre les mains dans le cambouis en faisant des mises à jour WordPress, du FTP, j'en passe et des meilleurs. Lorsque vous faites de la technique, vous ne vendez ni vos produits, ni vos services. Le coût réel ne se chiffre plus alors en milliers d'euros, mais rapidement en dizaines de milliers d'euros. Pensez-y. Admettons qu'ajouter du contenu sur votre blog et faire ces mises à jour de sécurité vous prend 2 heures par semaine. Vous pourriez passer ces mêmes 2 heures à vendre une formation à un client pour 300 €. 300 € chaque semaine, 52 semaines dans l'année, ça fait déjà 15 600 € de perdus. Ou même en restant beaucoup plus modeste. Disons que vous proposez du coaching à 50 € de l'heure, ce qui est un tarif totalement raisonnable. 2 heures par 50 € égale 100 € que vous avez perdu dans la semaine. Et sur l'année, 100 € x 52 semaines égale 5 200 € que vous perdez en jouant au technicien web. Je suis allé à ma banque aujourd'hui pour leur demander de me sortir 5 200 € afin de voir ce que représente cette somme. Voici ce que représente 5 200 €. Imaginez qu'à chaque fois que vous êtes en train de perdre 2 heures dans votre semaine, vous allez les balancer par la fenêtre. Et blanc! Donc regardez, je vous refais la démonstration au ralenti. Là, vous voyez à l'écran mon blog WordPress. Donc, dessus, vous allez voir la petite icône qui dit qu'il y a une mise à jour à faire. Regardez, j'approche la souris, je clique. Et non, c'est 5 200 € de balancer par la fenêtre. Et vous le savez comme moi, mettre à jour votre blog n'est que le cadet de vos soucis. Il y a aussi répondre aux emails des clients, bam, 5 200 €. Envoyer une newsletter récapitulant vos articles de la semaine, bam, 5 200 €. Poster sur Facebook vos mises à jour avec vos articles de blog de la semaine, bam, 5 200 €, etc., etc. Chaque fois que vous passez 2 heures à faire autre chose que créer vos produits et promouvoir votre activité, c'est comme si vous mettiez directement 5 200 € dans la poubelle. Vous serez d'accord avec moi quand je dis que personne ne jetterait volontairement de l'argent par la fenêtre. Pourtant, malgré la meilleure volonté du monde, c'est ce qui vous arrive certainement. C'est probablement en voulant diminuer vos coûts que vous avez décidé de faire vous-même votre site et de le gérer au quotidien, ou encore de vous charger de votre service après-vente.
En soi, c'est une expérience riche qui vous permet de réaliser le travail que ça représente. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de mesurer pleinement l'importance de déléguer ces domaines qui vous freinent. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez déjà, vous vous êtes déjà dit, si seulement j'avais le bon partenaire qui me débarrasse de la technique et du marketing, alors je pourrais enfin vivre de mon expertise, me consacrer à 100% à ma passion et toucher des milliers de personnes. Maryse, une de mes clientes formatrices qui vit au Canada, me disait que son rêve de délégation lui venait de l'histoire de Céline Dion. Elle m'a confié que cette chanteuse de renommée internationale a pu décoller grâce à son compagnon René. Il s'est occupé de tous les à côté de sa carrière et elle a pu se concentrer uniquement sur le chant. C'est un très bel exemple de duo gagnant, comme celui que vous devriez construire pour aller au bout de vos rêves. Sortons donc un peu de la bulle du marketing sur Internet pendant un instant. Regardez les célébrités qui vivent de leur passion. Une chanteuse comme Céline Dion, un auteur comme Marc Lévy. Bref, des gens qui s'adressent au grand public et touchent des millions de personnes. Est-ce que vous les voyez garnir les poubelles de billets de banque en faisant la mise à jour de leur site eux-mêmes? Non, ils se concentrent uniquement sur leur expertise. Et ils ont réussi parce qu'ils ont su utiliser les forces des autres. Ils ont su faire des partenariats pour déléguer la technique et le marketing. Et si vous ne gagnez pas assez pour le moment, c'est précisément parce que vous n'avez pas mis en place un tel partenariat. Et si vous ne parvenez pas à vous lancer efficacement pour le moment, c'est précisément parce que vous n'avez pas mis en place un tel partenariat. C'est pourquoi j'ai décidé de m'associer avec une poignée d'entrepreneurs qui veulent vivre de leur activité de formation en ligne. Vous connaissez certainement comme moi, au moins de nom, la loi de Pareto. Elle nous enseigne que 20% de nos actions engendrent 80% de nos résultats. Appliquons ça à votre activité. Disons par exemple que vous voulez publier du contenu gratuit sur votre site ou votre blog. Vous allez le faire en vidéo, comme je fais ici, ou bien juste sous la forme d'un article de temps à autre. Clairement, rédiger l'article ou le script de la vidéo, ça tombe totalement dans votre expertise. Personne ne pourra parler de ce sujet mieux que vous. Mais d'autres tâches vous attendent dont vous n'êtes pas un spécialiste. Vous allez devoir mettre en page votre article, ajouter les liens et enfin le publier. Si c'est une vidéo, vous devez l'importer sur votre chaîne YouTube avant de l'inclure dans votre article pour la publier. Ensuite viendra l'étape de faire la diffusion de tout ça sur vos réseaux sociaux, Facebook, etc. Toutes ces tâches, vous les faites probablement moins bien et moins rapidement qu'un professionnel dont c'est le métier. Il ne s'agit ici que d'une dizaine de minutes perdues, peut-être 30 tout au plus, mais c'est typiquement le genre de tâches que vous devez faire très régulièrement. Et mise bout à bout, ça commence rapidement à se chiffrer en heures de travail, sur une semaine, sur un mois. Et c'est là qu'on commence à comprendre l'importance de trouver un bon partenaire à qui déléguer cette tâche répétitive. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si tout ce temps était à votre disposition. Je suis persuadé que vous avez un grand projet qui dort dans les cartons. Ceci est bien souvent la transmission de votre savoir, de votre expérience, afin d'améliorer la vie du plus grand nombre. Et c'est parce que vous êtes taillé pour faire cela que vous méritez de vous concentrer sur votre savoir-faire. Avec ce temps gagné, vous pourriez donner de la vie à votre projet et le remettre ensuite en toute confiance à votre équipe pour qu'elle le diffuse massivement à votre place.